Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir une analyse de l'entreprise TikTok qui montre comment ils ont fait migrer un service qui était d'abord de natif de Angola vers Rust. Donc, ici, ils nous disent qu'ils ont fait une performance doublée et un gain de plus de 300 000 dollars en migrant le service qui était écrit d'abord en Golang vers Rust. Donc, on va voir au cours de cette vidéo ce qui a motivé leur migration, le but de la migration, les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre avec cette migration, et on va un peu essayer de voir les gains de performance. Et on va essayer de voir comment ils ont résolu ce problème d'ingénierie. D'abord, on va commencer par une petite conclusion qui est écrite dans le papier de recherche. Il dit dans le monde du système à fort trafic, les succès s'accordent avec souvent un lot de défis. Lors de mon stage chez Google, l'un des services de paiement principaux, une application robuste et flexible qui était écrite en Golang. Bon, ce qui se passe, c'est que les services qu'on a essayé de migrer ici, de Golang vers Rust, c'était de grosses API critiques de TikTok, notamment les services de paiement. Pour la plupart, c'est des services de paiement. Je ne sais pas si c'est des services de streaming, mais je sais que c'est des services de paiement. Donc ici, ils se sont rendus compte que avec les utilisateurs qui ne font qu'accroître, on se rend compte que les ressources et les API qui étaient au départ faits en Golang, quand il n'y avait pas assez d'utilisateurs qui fonctionnaient normalement, avec un flux d'utilisateurs assez avancé, l'application commence à monter des failles. Et donc leur but ici, c'est de résoudre cela. Donc ici, ils vont nous indiquer dans un premier temps leur problème. Le problème, c'est un service de paiement critique à fort trafic écrit en Go était limité par le processeur, ce qui a entraîné le coût d'opération élevé et des risques d'évolutivité. Ok. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Quand vous avez une application comme TikTok qui tourne sur plusieurs clusters, de natif, on essaie plus d'optimiser le matériel. C'est-à-dire quoi? On va avoir une application comme TikTok qui va tourner sur des systèmes distribués. Les systèmes distribués, c'est quoi? C'est un ensemble de machines interconnectées entre eux pour allier leur puissance afin de faire une seule tâche. Donc, le but ici, c'est à chaque fois quand le système est assez faible, on ajoute une seconde machine ou une autre machine pour qu'elle vienne avec sa puissance compléter le reste des machines qui existent déjà. Mais le seul avantage, c'est que cette pratique a ses limites. Cette pratique a ses limites dans le sens où, au fur et à mesure qu'on augmente des machines, on a besoin de les orchestrer. On a besoin qu'ils travaillent en synchronisation, qu'ils soient synchronisés. Maintenant, à ce niveau-là, on constate que ça a aussi des failles, parce que je pense que au fur et à mesure qu'on augmente des clusters, il va falloir les optimiser, les faire tourner de manière synchronisée. Et on se rend compte au bout du compte que l'optimisation logicielle voudrait plus mieux. Et aussi, je vais rappeler que cette optimisation matérielle consomme tellement en argent. Donc, ce qui fait que l'entreprise aussi, elle en souffre. Donc, la option était de faire quoi? De réécrire le même service qui était en Golang, en Rust. D'abord, première condition qu'ils avaient, c'est de respecter les coûts. Ils avaient des coûts très limités. Deuxième condition, ils avaient réduit la consommation de mémoire ou bien la consommation de CPU de l'application. Donc, les résultats qu'ils ont obtenus, ils disent ici là qu'ils ont une réduction, un gain de performance qui s'est traduit par une économie annuelle estimée à plus de 300 000 dollars. Donc, non seulement ils ont pu optimiser le système, mais ils ont eu un gain de prix en termes d'argent de 300 000 dollars. Ces 300 000 dollars ne sont pas de l'argent qu'ils ont récupéré, mais ce sont des services. Avant, ils payaient cela pour des API Golang qui consommaient autant d'argent. Ici, ils ont mis une vidéo YouTube à cet effet, mais on ne va pas regarder. On va directement continuer ici en bas. Et ils nous disent que TikTok est victime de son succès. Quand ils disent victime de son succès, ici, ils parlent de la popularité de l'application. Vous avez une application qui est devenue en quelques années l'une des applications les plus utilisées au monde. Ce qui fait qu'il y a un flux d'utilisateurs constant, assez nombreux. Donc, ça veut dire que l'application a besoin de assez de ressources, assez d'optimisation pour pouvoir tourner. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'il décrit dans ce paragraphe. Et il nous explique maintenant ici là, le processus en 3 étapes. Donc, il avait 3 étapes pour rédiger cette API. Première étape, ils ont d'abord identifié. Ils ont d'abord identifié les services qui devaient faire migrer. Donc, ici, ils nous ont parlé d'un système de paiement. Après cette identification-là, ils ont reproduit ce système-là de manière minutieuse en Rust. Donc, ils n'ont pas juste essayé de remplacer directement. Ils ont d'abord repris ce système. Ils ont essayé de le modifier de manière optimisée ou bien de le réécrire complètement en Rust. Et après l'avoir écrit complètement en Rust, ils ont fait des expériences dessus et c'est ce qu'ils nous disent dans cette partie. Ils ont mis les mêmes API dans les mêmes conditions
celui de Go et de Rust, avec les mêmes clusters et les mêmes qualités CPU pour les faire tourner. Ils se sont rendus compte que celui de Rust offre de très bonnes performances assez élevées par rapport à celui de Golang. Ici, on peut voir dans ce test, dans un tableau là, ici on peut voir dans ce test, on a l'utilisateur, donc c'est un test assez solide. On va voir l'utilisation du processeur. On a l'API de Golang utilise 78,3% de processeur. Celui de Rust utilise 52%. Ici, là, on a donc une différence de 33%. Donc, ça veut dire que l'amélioration ici du service de Rust à Go au niveau du processeur est de 33%. Maintenant, l'utilisation de la mémoire. On a ici, là, Golang utilise 7,4% de la mémoire. Rust utilise 2,7% de la mémoire. Donc, l'optimisation au niveau de la mémoire pour ces deux API est de 72%. OK. Maintenant, ici, on a la latence. Quand je vous ai parlé dans une vidéo qui est déjà passée de l'optimisation logicielle, je vous disais tantôt que l'optimisation logicielle ici prend en compte les millisecondes. La seconde, c'est un peu beaucoup dans le monde de l'optimisation logicielle. Dans le monde de l'optimisation logicielle, on essaye de prendre en compte la milliseconde. Donc, c'est-à-dire que déjà, dans un live, si vous avez 2 secondes de latence ou 2 secondes de retard, ça peut être fatal pour votre live. Donc, c'est un peu ce qui nous explique ici dans cette partie. Donc, on va retenir grosso modo que la migration de cette API a été vraiment un succès pour l'entreprise en termes d'abord de productivité et en termes d'économie. Donc, ils sont brièvement satisfaits. Et ils nous rappellent ici que dans cette partie, le but n'est pas forcément de comparer les langages, même s'ils le font indirectement, mais le but c'est de voir comment on a pu résoudre ce problème d'ingénierie. Mais je pense que vous connaissez tous, les langages sont comparés de manière indirecte. Golang n'est pas un si mauvais langage que ça, il est assez optimisé pour les microservices et beaucoup d'autres back-end. Mais Rust est un peu au-dessus sur beaucoup de points. Je vais dire à 95-90%. Donc ici, là, ils sont directement sur la conclusion. Ils ont chuté. Donc ici, là, c'est le service ou bien la migration a été un succès pour l'entreprise. Et c'était tout pour cette vidéo. À nous revoir dans une prochaine vidéo.